va attaquer. Alors, bienvenue dans ce 4e Click and Catéchète. Ça avance. Donc, merci pour votre présence en direct et merci à ceux qui vont regarder aussi en replay. Donc, je remercie aussi tous ceux qui nous ont fait un retour des 3 précédents Click and Catéchètes. Vos retours sont vraiment très, très importants pour nous, pour pouvoir grandir, progresser. Et voilà, donc ça reste, vos retours nous aident. Alors, mes deux avertissements annonces du départ habituels. Quand vous êtes connecté, ça vous a averti que la session a été enregistrée. Donc, en participant à cette session, en fait, vous acceptez que la vidéo ou que votre image paraisse sur le site après du diocèse, sur la chaîne YouTube et sur notre Padlet. Voilà. Et puis, comme d'habitude, je vous conseille de prendre des notes, si possible, au fur et à mesure. Même si vous aurez accès après au Click and Catéchète, au déroulé, au PowerPoint et à la vidéo et à toutes les ressources. Voilà, je vous conseille de prendre quelques petites notes. Ces informations informatives étant maintenant dites, nous allons commencer ce 4e Click and Catéchète et aborder un thème qui doit, ou devrait, ou bien nous touche déjà au plus près de notre quotidien, dans notre agir et être chrétien. Au cours de l'Assemblée pastorale diocésaine du 17 novembre, nous avons pu nous projeter vers une église verte. Si vous n'avez pas pu participer, vous aurez quelques éléments qui ont été partagés lors de cette assemblée. Sachant, nous, le Click and Catéchète, c'est vraiment très court et ça ne peut pas retracer toute une journée non plus. Donc, voilà. Puis bon, on s'intéresse sur la partie catéchèse de l'Église verte. Alors, donc nous allons essayer de faire ressortir l'Église verte dans la catéchèse. Cette session s'appuie largement sur l'encyclique Laudato Si du pape François et sur l'éco-responsabilité chrétienne qui en découle. Voilà, alors je vais commencer à dire quelques gros mots. Comme à notre habitude, je vais partager mon écran et nous allons aller à la découverte des mots. Hop. S'il veut bien, voilà. Alors, il faut que j'enlève ça et il faut que j'enlève ça. Voilà. Alors, le temps de la découverte des mots. Est-ce que déjà le mot encyclique vous parle ? Ce grand silence est très rassurant. Alors, l'encyclique, je vous passerai mon grec ancien est très, très rouillé, mais le grec enkouklios, je crois, enkouklios, qui signifie circulaire. Donc, selon le glossaire de la Conférence des évêques de France, il s'agit bien d'une lettre solennelle du pape François, enfin du pape, là c'est le pape François, mais adressée à l'ensemble de l'Église catholique, plus spécifiquement à une partie d'entre elles, les évêques, les clergés, les fidèles. Voilà. Donc, c'est vraiment une circulaire. Église. Bon, j'espère qu'il est clair, celui-là. Assemblée du peuple. Voilà, du latin ecclésia, du grec ecclesia, assemblée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme hébreu, kahal, signifie convocation. Voilà. Je trouvais que c'était aussi intéressant d'avoir l'origine hébraïque, on va dire, du mot. Donc, l'Église, c'est le rassemblement de tous les baptisés, affirmant leur foi en Jésus ressuscité, organisés en communauté, ayant chacune leur structure regroupée dans l'ensemble appelé Église locale. Je ne vous ferai pas le petit laïus, mais là, c'est bien l'Église avec un grand E, donc l'ensemble le rassemblement du peuple de Dieu. Le petit E, c'est bien le bâtiment. Alors, Église verte.
Le sujet du jour, c'est quoi donc? Vert, c'est l'espérance. Ah, le vert, c'est l'espérance, c'est beau. Nature. Très beau. Verte. Pardon, j'ai pas entendu. Vert, c'est plutôt la nature, non? Oui. Côté création. Mhm. Alors, l'église verte, il s'agit, alors c'est juste hein, ce que vous avez dit, hein, mais c'est vraiment un label pour l'instant. Label qui s'adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s'engager dans le soin de la création, paroisse, église locale, mais aussi œuvres, mouvements, monastères, établissements chrétiens. Et ça va même se décliner, là c'est en train de prendre de l'ampleur et ça va se décliner même sur la famille, la cellule familiale. Donc église verte, voilà. Ce qui est important dans cette définition, c'est chrétienne. L'église verte s'adresse à tous les catholiques, mais pas que. C'est vraiment un mouvement œcuménique. Alors, œcuménisme, bon, normalement, vous le savez aussi. Qui veulent s'engager dans la sauvegarde de la nature, donc qui veulent s'engager comment? Qui veulent s'engager Dans le soin de la création. Mais dans ça, le on soin de va la en création. parler. Là, c'est juste la définition. Pour l'instant, on est vraiment sur le temps de découverte des mots, là. Alors, le communisme, donc l'ensemble du grec. Je suis vraiment nulle en grec. Hein, je suis vraiment... Le père Cotenay, s'il m'entendait, enfin, bon, bref. Donc, l'ensemble de la terre habitée désigne chez les chrétiens ce qui concerne l'ensemble des églises chrétiennes. Le mot s'applique notamment aux relations entre les différentes confessions chrétiennes, protestants, orthodoxes et chrétiens d'Orient. Je peux arriver. Voilà, donc l'œcuménisme, ça englobe tout ce petit monde-là. Donc, quand on dit chrétien, c'est pas que les catholiques. Est-ce que c'est un peu plus clair, ces mots, déjà? Oui, l'église verte. Oui, merci. Alors, maintenant, on va regarder une petite vidéo. Alors, je vais arrêter mon partage et repartager autrement. Hop. Bonjour Christine. Café coucou. Bonjour Stéphane. Alors, la vidéo. Hop, je partage. J'espère que le son va être bon. Le pape François vient de sortir un très grand texte, une encyclique sur l'écologie. Cette encyclique s'appelle Laudato Si. Ça veut dire en italien « Loué sois-tu Seigneur ». C'est un chant, un poème de saint François d'Assise pour la terre, notre sœur, notre mère, la terre, cette maison commune. Et je voudrais vous donner 5 raisons pour lire cette encyclique. La première raison, c'est que le pape adresse un appel à toute l'humanité. Ce n'est pas un texte uniquement pour les évêques, ce n'est pas un texte uniquement pour les chrétiens, c'est un texte qui est adressé à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. La deuxième bonne raison de lire ce texte, c'est qu'en réalité, la situation de notre planète est dramatique. La Terre est dans une situation de dégradation générale. Des pollutions en tout genre, du manque d'eau potable pour 1 milliard d'hommes, un climat qui est déréglé, une biodiversité qui est en train de disparaître sur toute la surface de la Terre. Et le plus grave, c'est que ces dégradations pénalisent d'abord les pauvres. Ce sont les pauvres qui sont touchés en premier, que ces dégradations aggravent les inégalités entre les peuples et qu'elles risquent de conduire à de nouveaux conflits. La troisième bonne raison de lire l'encyclique du pape François, c'est que ce sont nos modes de vie qui sont à l'origine de ce grand bouleversement de la planète. Nos modes de vie, c'est-à-dire les modes de vie inventés par les Occidentaux et ces modes de vie qui sont aujourd'hui en train de se déployer dans tous les pays qui cherchent à se développer. Et notamment, le pape François note 2 points, l'hyperconsommation compulsive, maladive, et aussi un gaspillage en tout genre, ce qu'il appelle aussi la culture du déchet. La quatrième bonne raison, c'est qu'en réalité, le pape invite toute l'humanité à une conversion écologique, car la racine du problème se trouve dans notre cœur.
Les solutions techniques et économiques ne suffiront pas. Il faut que le cœur change et tout commencera par un changement de regard. Au lieu de considérer la Terre comme un objet d'exploitation et de domination, il nous faut, comme Saint François, regarder cette Terre comme notre sœur et notre mère, comme notre maison commune. Cinquième bonne raison, le pape nous donne une méthode, non pas des solutions parce que les problèmes sont complexes, mais une méthode pour trouver ensemble des solutions. Et cette méthode porte un nom, c'est l'écologie intégrale. C'est que prendre soin de chaque être de la nature, de chaque être créé, va de pair avec le soin que nous apportons à toute vie humaine, à tout homme, et notamment les plus fragiles et les plus pauvres. Et si nous retrouvons un regard de joie et d'émerveillement devant la beauté de la création, nous réaliserons ensemble cette écologie intégrale. Vraiment, l'avenir de la planète dépend de notre capacité à percevoir avec joie et louange la beauté de la création. Alors, c'est dense, hein, cette petite vidéo. Elle a l'avantage, effectivement, de pouvoir présenter très rapidement l'encyclique Laudato Si. La vidéo date d'il y a 5 ans et elle n'est pas démodée. Alors, à l'origine, c'était pour nous donner envie de lire l'encyclique, mais j'espère que ça va vous donner envie de relire l'encyclique. Alors déjà, est-ce que vous l'avez lu? Non. Oui. Ça mérite d'être franc. Alors, quelles sont vos réactions comme ça à chaud suite à cette vidéo? Est-ce que ça vous donne déjà envie de la lire ou la relire? Pas encore. C'est un côté culpabilisant quand même. Alors, c'est là où il faut la lire, c'est que justement, elle ne l'est pas. Alors, le pape François, enfin, on en parlera plus tard, mais il dresse un portrait, voilà, sans phare en fait. Hein, donc effectivement, il y a une situation qui est existante, mais voilà, c'est pas. Mais il y a beaucoup d'espoir. Nous sommes dans une religion d'espérance, donc autant le. Voilà. Bon, alors, je vais repartager mon écran et on va se mettre sous. Si j'arrive à. C'est celui-là, c'est celui-là. Hop. Ah non, bah non, avant, on a la petite touche d'humour. Oui, L'écologie. je pense que c'est pas complètement faux. Hélas. Alors, c'est sous l'humour, effectivement. Alors, c'est pas forcément totalement faux, mais j'ai surtout choisi cette image. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Et au regard de l'encyclique ou au regard de l'écologie intégrale, là, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Voilà. Donc, le tout est vraiment de se poser les bonnes questions. Alors, maintenant que nous sommes, on va se mettre sur le regard de la parole. Ces versets sont un peu denses. Je vais le lire, je vous laisserai le relire, vous en imprégner et surtout bah, voilà, dire ce qui vous marque, ce qui vous surprend ou ce qui vous déplace. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et notre rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance, voir ce qu'on espère n'est plus espéré. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
si vous voulez prendre la parole, nous dire ce qui vous marque, vous surprend ou déplace. Vous êtes toujours là? Oui. Oui, 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 hein. Il est dur, hein. La lettre aux Romains, ce n'est pas facile. C'est pas faux. Ça me fait penser à Saint Paul quand même, puisque c'est lui qui a écrit ça. Hein. Lui, quelque part, il a vu le Christ, quoi. Hein. Mais il a vu le Christ, mais après, il a dû s'affairer à évangéliser, donc il a transpiré longtemps derrière. Donc il y a les deux choses, en fait. Donc il a dû gémir longtemps quand même. En prison notamment. Une autre réaction? Depuis sa création, la Terre a connu des périodes de glaciation, de réchauffement. Notre activité fait que les choses vont trop vite, c'est vrai. Notre planète a quand même une très grande capacité, je trouve, d'adaptation et d'endurance. Ce que je trouve intéressant dans ces versets, c'est qu'il y a de la douleur, il y a de la difficulté, mais il y a quand même l'espoir. Il y a l'espérance dans l'histoire quand même. Et je crois que c'est vraiment à ça que nous sommes invités. Alors, quand on voit ce qui se passe avec tous les migrants et tous les peuples qui meurent de faim et de tout, là, l'espérance, elle n'est pas si évidente que ça, là, à avoir en cette fin d'année, là. C'est peut-être pour ça que la dernière phrase, elle correspond à ce que vous dites. Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Effectivement, nous, notre espérance, elle est en Christ et on l'attend. On attend son retour avec persévérance. Merci. On va passer sur le temps d'apport. C'est un peu court, hein, mais c'est bon. Ça mériterait d'avoir d'autres échanges, hein, mais n'hésitez pas si vous voulez nous les communiquer ou il n'y a pas de souci, ou si vous voulez rééchanger, c'est vraiment avec plaisir. On passe sur le temps d'apport. Donc, je vous ai dit que Laudato Si, loué sois-tu, a grandement inspiré ce click and catéchète. Ce qui est intéressant dans Laudato Si, c'est qu'il y a loué sois-tu, mais il y a un petit sous-titre quand même. Alors, dans cette édition-là, c'est sur la sauvegarde de la maison commune. Et après avoir assisté notamment à l'assemblée pastorale diocésaine du 17 novembre, Pascal Balmont nous avait vraiment aussi interpellé sur les traductions et que des fois les traductions n'étaient pas forcément les plus judicieuses, et notamment là sur la sauvegarde de la maison commune. Dans les autres traductions, c'est vraiment la notion de soin de la maison commune qui est mise en avant, notamment en anglais, c'est le care, vraiment, voilà, mais en italien, en espagnol aussi, c'est vraiment le mot soin. Donc, c'est pas pour
dénigrer ou voilà, la sauvegarde, mais c'est vrai que le soin nous rejoint certainement plus nos valeurs chrétiennes. Prendre soin de notre maison commune, c'est vraiment un appel à chaque personne qui habite cette planète de prendre conscience de la gravité de la situation et qu'elle nécessite une conversion qui nous unisse tous. Il est urgent d'avancer sur une écologie intégrale qui à la fois préserve la création et mène un combat pour la justice envers les pauvres et redécouvrir la paix et la joie intérieure. Donc, notre maison commune. Et en fait, il est question d'écologie intégrale. Alors, l'écologie intégrale, ce n'est pas seulement une écologie de la terre, mais aussi le soin du frère et bien entendu le lien avec Dieu. C'est un processus de conversion qui se décline au quotidien. Laudato Si s'ajoute au magistère social de l'Église, la doctrine sociale de l'Église. C'est une encyclique sociale et non écologique. Voilà, il y a quand même, enfin, il y a la dimension écologique, mais c'est d'abord une encyclique sociale. Donc, Laudato Si complète la réflexion de l'enseignement social de l'Église en appliquant les grands principes, donc destination universelle des biens, recherche du bien commun, justice sociale, solidarité, subsidiarité. Elle est aussi alliée avec Fratelli Tutti. Mon accent italien est aussi pas terrible, mais bon, voilà, qui est vraiment une suite de Laudato Si, un complément. Le pape François, on reverra tout à l'heure, enfin on va voir plus en détail là, mais sa méthode, c'est vraiment voir, juger et agir. Voilà, c'est comme ça qu'il procède. Alors, juste sur cette petite diapo, je vais reprendre la déclinaison de Laudato Si. Laudato Si est décliné en 6 chapitres. En fait, il fait un constat, d'abord, le pape François, sur ce qui se passe sur la maison, excusez-moi. Donc, il étudie divers éléments de la crise écologique en prenant en compte des résultats de recherche scientifique. C'est ça aussi qui est intéressant. Il s'appuie quand même sur les résultats des recherches scientifiques. C'est la première fois que les termes changement climatique et de la biodiversité sont employés dans le magistère romain. Ce n'est pas anodin non plus. Hein. Le deuxième chapitre est vraiment l'évangile de la création. C'est un véritable parcours biblique qui présente les lumières de la foi sur la manière de voir le monde comme un don du Créateur et de l'habiter en harmonie avec les créatures. Donc là, c'est vraiment aussi intéressant de pouvoir suivre cet itinéraire, ce parcours biblique dans Laudato Si. La racine humaine de la crise écologique, troisième chapitre. Donc là, on est sur l'analyse des causes les plus profondes de la crise écologique, aussi bien, on va dire, externe, environnementale, mais aussi interne au cœur des hommes. Donc c'est peut-être le chapitre le plus noir, entre guillemets, mais voilà, il est sans faux semblant et il est aussi important pour développer l'analyse qui en ressort. Alors, une écologie intégrale, c'est le pivot de la réflexion du pape François. La conception d'écologie intégrale développée dans plusieurs dimensions. Donc, on est sur les dimensions environnementales, économiques, sociales, culturelles et spirituelles. On a les mises en évidence des différentes relations entre les créatures et leur environnement, mais aussi sur les questions de pauvreté, des inégalités et des modes de vie. Quelques lignes d'orientation et d'action. Donc, à la lumière des chapitres précédents, ces orientations et actions se fondent sur un dialogue renouvelé, tant au niveau des politiques internationales, nationales, qu'au niveau des actions locales. Et le sixième, c'est éducation et spiritualité écologique. La spiritualité écologique pour amorcer la conversion intérieure en vue des nouveaux modes de vie, c'est indispensable pour agir. Alors, après cette présentation de la progression du pape François dans cette encyclique, vous avez pu voir sa méthode, c'est voir, juger et agir. Il apparaît selon ses propres termes que tout est lié. L'expression originale maison commune souligne l'étroite relation entre l'écologie, justice sociale, éthique et spiritualité.
La conversion écologique suppose qu'on développe les nouvelles convictions, des nouvelles attitudes et une nouvelle forme de vie. Pour susciter ces citoyennetés écologiques, les lois ne seront jamais suffisantes. Une éducation et une spiritualité constituent des leviers. Pascal Balmont, le 17 novembre, a aussi réaffirmé que la pauvreté choisie est vertueuse, la pauvreté subie est inacceptable. Donc là, on va revenir sur l'écologie intégrale, qui est vraiment cœur, corps, âme, et avec un équilibre dans tout ça. Donc, tout déséquilibre entraîne des effets en cascade, ou je dirais peut-être l'effet papillon, si voilà, le battement d'ailes de papillon quelque part dans le monde voilà, peut déclencher des catastrophes. Comme tout est lié, ça pose effectivement des problèmes. Alors, les 4 relations à mettre en équilibre. Alors, la première relation, enfin la première, j'ai choisi de la mettre en premier, donc voilà, c'est pas forcément la première, mais elle est intéressante. La relation à Dieu. Donc l'écologie par rapport à Dieu, c'est vraiment prendre soin de sa vie spirituelle en Église. La deuxième relation à la création. Donc, c'est vraiment l'écologie du rapport au monde. Accueillir la création comme un don de Dieu, vraiment. Et Pascal Balmont avait utilisé une expression « devenons les jardiniers de la maison commune ». Je l'avais trouvée vraiment très, très belle. 4e relation aux frères. Écologie de la relation fraternelle. Reconnaître la présence du Seigneur dans chaque frère. 3e, pardon. Et la 4e relation à moi-même. Écologie personnelle intérieure, prendre soin du Seigneur en moi. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais le Seigneur, en fait, est quand même le liant aux 4 relations. Alors, un exemple parmi tant d'autres qui sont donnés par le pape François, je vous propose d'essayer de retrouver les 4 relations dans cet exemple. C'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Si une personne a l'habitude de se couvrir un peu au lieu d'allumer le chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu'elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de l'environnement. Alors, quel serait l'équilibre de ces 4 relations? Où sont les 4 relations dans cet exemple? Je vous pose une colle. Vous m'entendez? Oui. Bien, à moi-même, dès le début, en cultivant de solides vertus. C'est des relations à moi-même. Mm-hmm. Au lieu d'allumer le chauffage, c'est la création, etc. À mon avis, avec ces deux-là, c'est seulement cultivant que... Les frères, là. Où est-ce qu'on les voit, les frères? Non, je dis, je ne vois pas les frères. Ouais, moi non plus. Puis le don de soi, c'est le don à quelqu'un. De soi, oui. On fait attention à moins consommer. Alors, Patricia, il faut que tu parles plus fort, on ne t'entend pas. Mais c'est vrai que nous, on a nos masques, on est plusieurs là. Mais si on consomme, si on prend l'habitude de moins consommer,
justement, c'est pour protéger la nature et pour éviter la dimension des frères, elle est là parce que ça va protéger, ça va éviter l'emballement du réchauffement climatique avec les conséquences sur en effet les plus pauvres. C'est ça. Ouais. En fait, c'est une incidence indirecte, mais ça a une incidence sur les frères, justement. Oui, sur les frères. Et sur Dieu dans la confiance aussi. Oui, oui, Dieu il est forcément présent dans cette démarche de vouloir protéger ses frères avec des petites, je dirais, c'est pas des privations, mais c'est des réflexions sur notre manière de vivre tous les jours. Hein. Notre consommation. Notre consommation, oui. Ouais. Et un impact sur la création. Donc, oui. Sur l'acceptation de ne plus pas se couvrir davantage, justement de se couvrir davantage, de gommer un peu toutes ces facilités qui sont à la portée de tout le monde en se disant, en se reprenant soi-même. Et là, on est parti dans la relation au Seigneur, aussi prendre soin aussi des autres. Enfin, c'est un mélange en fait. Hein. En fait, c'est vraiment la partie éducation hein, que le pape François reprend dans le 6e chapitre. Il y a une grosse remise en cause de ce qui était fait avec beaucoup de facilité, qui doit être beaucoup plus pensé et mis en application avec plus d'humilité. Et c'est pas forcément... Merci. Merci. Alors, c'est un petit exemple, mais voilà, donc cette réception de Laudato Si, elle est vraiment très importante, mais elle est très importante d'être faite, alors personnellement, mais aussi au sein des communautés. Et c'est là que ça va me permettre de faire la transition avec l'Église verte. Donc, le label qui se déploie avec des étapes à suivre, comme un chemin pour les communautés. Église verte, c'est vraiment Église avec un grand E, c'est pas tout seul pour le coup. C'est la somme des individus, mais c'est pas tout seul. Donc, l'objectif est bien d'accompagner les communautés chrétiennes dans leur processus de conversion écologique. On est vraiment sur une conversion. Hein. Il y a plusieurs lieux de déclinaison, mais avec un même cheminement, s'appuyant sur une pédagogie extrêmement progressive. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs lieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on s'adresse aux paroisses, aux mouvements, mais là, aux jeunes et plus, aux écoles. Et là, ils vont décliner bientôt les outils. Alors, on parle bien d'outils hein, au service des familles. Donc, ce label Église verte propose donc des fiches d'éco-diagnostic, enfin, un éco-diagnostic, des fiches pratiques, des animations liturgiques, une newsletter. Voilà, il y a tout un tas de propositions et qui s'enrichit petit à petit parce que on n'a pas fini de déployer et on n'a pas fini de créer et d'inventer et ça demande de bousculer un peu ce qui est existant. Donc, c'est vraiment très... c'est pas figé. Je dénonce, entre guillemets. Nous avons un des effets visibles de l'Église verte, c'est vraiment une prise en main de la question des diocèses et notamment la nomination d'un délégué diocésain à l'écologie intégrale. Pour notre diocèse, c'est le père Olivier Crestois, donc qui est sur Vierzon, pour ceux qui voudraient le situer. Vous aurez accès à son adresse mail dans les ressources hein, du Click and Catéchète. C'est vraiment notre référent à l'écologie intégrale. Alors, écologie intégrale, ça ne veut pas dire forcément que le label Église verte. Hein. Vous avez bien compris que l'Église verte, c'est un label, mais on parle bien de conversion à l'écologie intégrale, donc dans tout son ensemble. Il est présent parmi nous.
Ben super, j'ai pas vu. J'ai admis, mais j'ai pas vu. Je vais faire juste un petit résumé de l'encyclique. L'encyclique, c'est vraiment tout est lié. Autour du lien entre la clameur de la terre et la clameur du pauvre, le pape François montre l'interdépendance de l'humanité avec toute la réalité créée. Là, c'est pareil, dans la traduction, c'est clameur. Dans les autres langues, c'est plutôt le cri de la terre et cri du pauvre. Donc, c'est plus fort, on va dire, dans l'expression. Tout est fragile aussi. Le pape François résume aussi par l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. C'est clairement l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Si on baisse le chauffage, ça permet un mieux vivre planétaire, on va dire, et un moindre dérèglement climatique. Tout est donné. Le pape François nous invite à nous émerveiller devant le cadeau qui nous a fait et le cadeau qui nous est fait de vivre sur la planète. Si nous sommes capables de nous émerveiller devant un tel cadeau, nous ne pouvons plus le dégrader. Si c'est beau, on ne l'abîme pas. Tout est encore possible. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Agir ensemble, dénoncer les injustices, nous mobiliser, changer nos comportements, mais aussi prier ensemble et surtout ne pas se désespérer de la situation. Alors, la question qui était au départ, voilà, c'est en quoi l'Église verte ou Laudato Si intéresse la catéchèse. Alors, j'espère que vous avez vu l'intérêt quand même au fil de l'argumentaire que j'ai donné. Je vais donner des réponses qui sont données par le nouveau directeur pour la catéchèse. Alors, ce sont des extraits. Je ne peux que vous conseiller de lire. Il y a 4 paragraphes sur l'écologie dans le directoire pour la catéchèse. Donc, je vous propose cette citation-là. Si d'un côté, le développement de la technologie et de la science exprime la grandeur de l'âme humaine, d'un autre côté, il n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur et en conscience. Donc ça, c'est un peu rude, c'est un peu raide, mais voilà. Une catéchèse sensible à la sauvegarde de la création promeut une culture tout autant attentive à l'environnement qu'aux personnes qui l'habitent. La catéchèse veillera tout d'abord à aider les croyants à prendre conscience que l'engagement en faveur de la question écologique fait partie intégrante de la vie chrétienne. Voilà. J'espère que vous avez vu la réponse à la catéchèse. Maintenant, nous rentrons dans la phase d'échange. Alors, je vais quand même donner, si possible, la parole à Stéphane, Père Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour. Par rapport l'Église verte, par rapport à, à votre communauté, à votre paroisse, quelle résonance ça a eu, ou l'impact catéchétique que ça peut avoir, ou pas encore, hein, je ne sais pas où vous en êtes, voilà. Et bon, voilà. La question est jetée. Donc, nous, on est sur Paroisse Verte depuis que je suis arrivé comme curé, mais c'était déjà quelque chose qui était porté par les communautés avant. Hein. Puis donc, c'est pas moi qui ai apporté la Paroisse Verte, d'ailleurs. C'est vraiment les communautés qui étaient déjà sensibles, notamment avec un groupe de chrétiens qui avaient déjà l'habitude de faire des actions depuis 5 ans et qui étaient déjà dans ces thématiques-là. Avec je trouve que c'est plus intéressant de parler avec des exemples très concrets. Par exemple, ils avaient fait un rallye
et paroissiales. Et à l'issue des rallyes, il y a forcément un classement, parce qu'on est dans des logiques de compétition qui sont peut-être à revisiter. Et parce qu'il y a un classement, il faut qu'il y ait des lots. Et donc, quand il y a des lots, on a toujours les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'on va voir les vieux, les vieilles de nos paroisses, on va récupérer des trucs qui servent à rien, on va embellir les trucs qui servent à rien, on va déjà les donner à des gens qui ont plein de choses, qui vont les rendre à la paroisse parce qu'ils n'ont vraiment rien à foutre des lots qu'on leur a donnés. Et cette équipe-là s'est dit, mais plutôt que de rentrer là-dedans, pourquoi ne pas aller voir des producteurs qui font des choses localement, qui produisent des choses dans des circuits courts, leur proposer de donner des denrées et on les met à disposition et c'est ça qui fera les lots. Et donc, on rentre dans une logique où le premier, donc on dit à la première équipe, bah, choisissez. Et donc, comme ils sont les premiers, il y a tous les autres derrière et du coup, ils disent, oh ben, on va prendre un peu. Donc, ils ont fait une prédation très légère parce qu'ils avaient conscience de ceux qui étaient derrière. Puis, les seconds ont fait la même chose et en fait, les derniers avaient beaucoup plus de choses que les premiers. Et je trouve, voilà, ça a été un des éléments qui nous a fait entrer en paroisse verte. Voilà. Et je trouve qu'au fur et à mesure, on a abordé des choses comme ça et on a essayé de voir comment est-ce que dans tout la paroisse, on pouvait trouver des moyens d'entrer en paroisse verte. Et donc, notamment au travers de la liturgie. Hein, et on s'est donné une messe verte par mois, ou deux, enfin, je ne sais pas, ou tous les 2 mois, je ne sais même plus les rythmes, enfin, peu importe. On a essayé de voir quels étaient les moyens qui permettaient de rencontrer des chrétiens, et beaucoup plus largement que des chrétiens. Et en fait, on a vu qu'autour de gens qui faisaient leur jardin, la permaculture, tout ça, et il y a eu un petit groupe de gens qui faisaient de la permaculture, qui se sont retrouvés. On est allé de jardin en jardin, on a échangé des plants, on est sorti du F1, enfin des plantes un peu modifiées, tout ça, enfin voilà, des chemins comme ça. Et puis petit à petit, on a essayé de voir aussi comment est-ce que nos communautés, on pouvait les retrouver de lieu en lieu. Et du coup, on a fait ces petites marches avec les ânes qui permettaient d'aller de lieu en lieu. Hein, et de rencontrer les gens sur leur village. Et donc, on a fait je ne sais pas combien il y a de villages d'ailleurs sur les 2 paroisses, mais une trentaine de villages. On est allé marcher dans tous les villages et rencontrer les gens qui étaient là, qui étaient intéressés de ces démarches écologiques. Alors, dans certains villages, ça fonctionnait, dans d'autres pas, mais peu importe, quoi. Et en catéchèse, on voit que très concrètement, enfin, catéchèse, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'autant pour les jeunes, les moyens, les vieux, il y a eu toute une démarche qui passe, par exemple, dès qu'il y a des repas, c'est l'occasion de dire, de reposer la question du déchet. Hein. Qu'est-ce qu'on apporte? Nous, on utilise souvent l'empreinte. Quelle est l'empreinte que tu laisses au travers de ce repas que tu consommes, quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Et à chaque fois, dans toutes les choses qu'on essaye de vivre, on repose cette question de cette responsabilité écologique à notre niveau, quoi. On n'a pas d'autres moyens de le faire. Donc, c'est dans des choses toutes simples. Mais et je trouve que c'était bien dit dans ce que tu disais avant, Sally, c'était de la prise de conscience, parce qu'on a la chance dans une paroisse d'avoir de 0 à 101 ans, je crois, sur nos paroisses. Et du coup, dans tous ces âges-là, essayer de d'avoir un système un peu de discussion et puis de prise de conscience et d'échange. Ouais, c'est ça. Après, on n'est pas meilleur que les autres. Hein. On essaye de cheminer avec tout le monde, hein, vraiment. Merci. Est-ce que vous avez un témoignage ou Laudato Si, comment ça peut résonner chez les jeunes, normalement, ça a dû pas mal résonner. Là, ça fait 2 ans qu'ils sont sur des modules. Ça a dû quand même pas mal. Question au père Kessap. Il a parlé de messe verte. Est-ce qu'il peut nous donner quelques précisions par rapport à ça?
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a posé le mot, on ne savait absolument pas ce qu'on voulait mettre dedans. Et on ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans dans les messes vertes. Mais ça nous semblait intéressant de se dire comment est-ce que dans la liturgie aussi, parce que c'est un lieu de rencontre, de vie de nos communautés, et il était question de prendre cette question de Laudato Si, qui était plus… Parce qu'en fait, Église verte, c'est un peu réducteur. Et du coup, nous, on a pris Église verte, Laudato Si ensemble. Notre projet pastoral qui est autour de ça, c'est Église verte, Laudato Si ensemble. Alors, c'est très intéressant parce que… Du coup, il est figé, ouais. Alors, je ne sais pas si… Petit à petit, on s'est dit, alors il y a les trucs classiques, quoi. C'est intéressant de dire faire, c'est-à-dire que… C'est bon? On a eu un mode haché, là, on n'a pas… Parce que je ne suis pas chez moi et du coup, je suis sur Internet par téléphone et du coup, voilà. Ça passe, là? Oui, là, c'est bon. Oh, et du coup, non, je trouve que c'était intéressant dans l'aspect liturgique de se dire les choses classiques, prière universelle, les actions de grâce. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire comment est-ce que notre regard… On n'entend pas. Ouais, ça peut plus, là. Se met vers des choses, mais aussi, je ne peux rien. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, écoute, on a compris que la liturgie aidait à accompagner, voilà, que dans la prière universelle, il y avait les intentions aussi qui permettaient d'être éclairantes, dans les grâces, dans le moment de rendre grâce aussi, que ça puisse transparaître et éveiller les consciences, peut-être, c'est ça, non? Ou remercier le Seigneur aussi de nous accompagner sur ce chemin. C'est ça. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui existaient déjà, par exemple. Et notamment, c'est intéressant de voir comment est-ce que il y avait le Secours catholique, le CCFD qui se sont intégrés dans ces messes-là. Parce que ça en est de fait, si on relit Laudato Si, ça en est déjà. Et de voir qu'on est tous déjà sur des cheminements, mais qu'on n'en avait pas forcément conscience. Et petit à petit, ça s'est enrichi de plein de choses. Ce que je trouve intéressant aussi, Laudato Si, donc à 5 ans, enfin bientôt 6, on a quand même une pandémie qui est passée dedans aussi, qui a permis aussi une certaine prise de conscience. Alors même si ça s'est plus ou moins resté ou pas, mais notamment sur l'achat plus local, les chaînes de consommation courtes, tout ça, c'est des prises de conscience aussi qui font que le pape François le dit clairement dans Laudato Si, que un acte d'achat est un acte qui engage. Donc, c'est pas anodin. J'ai encore 5 minutes alors. On a encore 5 minutes, me dit le maître du temps. Alors moi, je vais peut-être parler par rapport aux jeunes. Donc, c'est vrai que depuis 1 an et demi maintenant, on prépare le rassemblement des 6e, 5e qui a été reporté donc, en avril prochain. Du coup, ça nous a laissé plus de temps pour découvrir l'écologie intégrale avec les jeunes. Donc, c'est plus pour l'instant, on en est à une période de sensibilisation. Elisabeth, tu pourras peut-être témoigner aussi. Dans les différentes aumôneries, voilà, les jeunes ont peut-être découvert la dimension de l'écologie intégrale. Par exemple, à Châteauroux, on a fait donc un rassemblement au mois d'octobre et il y avait une personne qui a présenté la pastorale des migrants, il y avait un médecin qui s'occupe du traitement de la douleur. Et du coup, ça a permis aux jeunes de faire le lien, quoi, de s'apercevoir que tout est lié. Voilà, je ne sais pas, Elisabeth, tu vas peut-être prendre la parole, toi, sur ce que vous avez fait.
disons que ce qui est ressorti, donc c'est déjà des constats de leur façon de vivre, consommaient beaucoup. Mais par contre, la notion fraternelle, ils n'avaient pas vraiment saisi au départ, avant enfin de l'écologie intégrale. Donc le côté fraternel, ils ne l'avaient pas forcément compris. Pourquoi elle rentrait dans cette écologie. Donc là, suite à cette rencontre, ils ont vraiment plus compris que le frère était important et que tout ce que l'on faisait avait des conséquences sur justement les pays les plus pauvres. Donc ça, grâce à cette journée, ils l'ont vraiment bien compris. Après, nous, au niveau de notre aumônerie, on a essayé de... Je ne leur donne plus de feuilles, parce qu'avant, je leur faisais un petit livret à chaque rencontre, mais maintenant, tout est sur PowerPoint. Bon, voilà, donc il y a plus de feuilles parce que, voilà, au niveau écologie, on dépense trop. Et au final, ils les mettaient en boule de toute façon. Ils enlevaient des papiers, des avions. Donc, c'était pas... donc là, c'était le petit effort qu'on a fait, au niveau de l'aumônerie. Mais il y a encore d'autres choses à trouver, quoi. Voilà, chercher. Bon, après, on a une animatrice qui est maraîchère. Donc, elle nous a vraiment fait un témoignage sur sa façon de vivre, sur le fait que son terrain, il est en friche, elle ne coupe pas tous les arbres. Elle a des toilettes sèches, ce genre de choses. Voilà. Donc, elle a vraiment été témoin de ce qu'elle vit, de comment elle vivait, elle, l'écologie. Donc, c'était intéressant. Ouais, alors nous, les jeunes, on réfléchit aussi au constat qu'ils pouvaient faire par rapport à leur paroisse. Et il y a quelque chose qui est ressorti, c'est mais pourquoi il n'y a pas plus de covoiturage? Pourquoi chacun vient dans sa petite voiture à la messe? On pourrait organiser ce genre de choses. Donc, enfin, c'est chouette parce qu'il y a une vraie réflexion des jeunes sur comment faire. Il y a pas mal la récupération aussi des objets. Voilà, non, c'est intéressant. Bon, le temps passe. Je vais parler maintenant sur le temps des ressources. Alors, je vais juste repartager vite fait mon écran. Hop, non, là, celui-là, je vais y arriver. Le temps des ressources, vous l'avez bien compris. Si je vous dis pas d'aller voir Laudato Si, l'encyclique, voilà, c'est. Alors sachez qu'elle est disponible à la bibliothèque diocésaine à Bourges et à Châteauroux. Voilà, si vous ne souhaitez pas investir, alors sachant que les encycliques du pape François, elles sont à peu près à 4,50 €, hein, donc c'est pas forcément le plus gros budget. C'est vraiment pour pouvoir qu'elle soit disponible par tous. À tous et le plus largement. Pour construire ce construire, constituer ou créer, ou voilà, ce click and catéchète, en fait, moi, je me suis beaucoup appuyée sur le Laudato Si avec guide de lecture. Qui est en fait, c'est le Serras. Alors le Serras, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est les jésuites. Donc on est dans le même pensée que le pape François. Et c'est vraiment très bien fait leur guide de lecture. Donc voilà, si vous avez aussi l'occasion de le regarder, de consulter, voilà, je vous le conseille. Fratelli Tutti, donc, qui est la seconde encyclique du pape François, qui est un peu une suite, mais plus sur le... Ah oui, mais je crois... vous me voyez aussi ou pas? Je ne sais pas si vous avez mis... donc Fratelli Tutti, donc une autre encyclique qui est plus là sur la fraternité et la solidarité. Sur Laudato Si, en fait, je ne peux que vous conseiller aussi le webzine Tout est lié. Ils en sont au numéro 10 du webzine, donc voilà, ça continue, ça avance, c'est toujours très intéressant. Ils reprennent la méthode du pape François, donc sur chaque thème, donc c'est assez intéressant. Par rapport à l'Église verte, si vous voulez savoir un peu plus sur le label en lui-même, il y a le site Église verte. On vous parle des fiches éco-diagnostiques, vous pouvez avoir accès. Enfin voilà, il y a pas mal de ressources qui sont sur ce site-là. Pour le site, pour les jeunes, il y a Église verte spéciale pollen, qui s'appelle comme ça, pollen, donc avec pas mal de ressources.
Clameur, la web-série habitée par Laudato Si. Donc, c'est aussi des mini-séries, donc c'est assez intéressant. Tous les documents catéchétiques préconisés par le diocèse de Bourges, on parlera forcément de la création, de la solidarité, de la fraternité, de cette voilà, doctrine sociale. Ils seront forcément dedans, même s'il n'y a pas marqué écologie intégrale mot pour mot, et ça sera forcément un sujet. Le projet catéchétique diocésain, eh ben oui, il était précurseur, mais on en parlait déjà. Ben je ne l'ai pas là. Le projet catéchétique diocésain, le PCD. Le directoire pour la catéchèse. Alors là, cette fois, il n'y a que, on va dire, sur l'écologie, que 4 paragraphes, mais ils sont vraiment super denses. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Le projet catéchétique diocésain, nous l'avons retrouvé. Il est là. Donc les coordonnées du père Olivier Crestois, et puis surtout moi je tiens à remercier tout spécialement Pascal Balmont donc pour ses éclairages lors de l'assemblée pastorale diocésaine le 7 novembre parce que c'était vraiment très très bien. Après, il est coincé mon truc. N'oubliez pas de faire des retours sur ce click and catéchète. Voilà, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. Le prochain rendez-vous mardi 4 janvier. Et oui, on commence l'année très fort. Mardi 4 janvier, 18h30, 19h30, relecture et discernement. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup. Merci.